Les fidèles musulmans du Burkina Faso ont débuté leur temps de carême. Donc c'est parti pour un mois de jeûne pour implorer la miséricorde donc d'Allah Tout-Puissant, un mois de jeûne aussi pour se pardonner, un mois de jeûne pour cultiver la solidarité. Alors nous vous souhaitons bon mois de jeûne, chers musulmans. Et puis bien sûr, cette année, le mois de jeûne musulman coïncide avec le mois de jeûne catholique qui a débuté bien avant. Occasion pour nous encore de réitérer bon mois de jeûne également aux fidèles catholiques et que vos différentes prières donc dans ces différentes religions puissent permettre que le Dieu Tout-Puissant puisse étendre sa main sur le Burkina Faso afin que nous puissions éradiquer une fois pour tous donc le terrorisme. Bonjour à tous fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, c'est toujours avec un plaisir que nous vous retrouvons pour l'émission de ce jour. C'est une nouvelle semaine qui débute et nous allons partager donc des informations tout au long de cette semaine avec vous et nous allons bien sûr aller à la découverte cette semaine de la forêt du vieux Yacouba Sawadougou. Il faut vous rappeler que nous vous avions présenté cette forêt, c'était en 2020 et cette semaine nous avons décidé de revenir encore sur la forêt du vieux Yacouba Sawadougou du côté du Grand Yatenga et ça sera dans la rubrique à la découverte 2. La revue de presse est présentée aujourd'hui par Rachid Assad Zango que nous allons retrouver tout à l'heure. Et dans la rubrique invité du jour, nous partons donc à la découverte d'une nouvelle structure. Il s'agit d'un nouveau mouvement qui a vu le jour il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours pratiquement. Il s'agit notamment du mouvement Les Intègres. Nous allons en parler tout à l'heure avec M. Simon Guilono et puis M. Hippolyte Ilboudo qui sont respectivement le chargé de communication et le président de ce mouvement. Nous en parlerons tout à l'heure. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons des élèves qui ont réalisé, qui ont scénarisé, en tout cas qui ont produit un film sur les grossesses précoces. Nous en parlerons dans la deuxième partie de cette émission. Installez-vous confortablement. Nous partons tout de suite et maintenant, disons donc dans le Grand Nord, au Yatenga, pour débuter. Cette semaine, notre découverte nous conduit dans l'univers des plantes ou des arbres dans le Grand Yatenga. Donc, nous partons à la découverte de la forêt du vieux Yacouba Sawadougou. Alors, Yacouba Sawadougou, c'est cet homme qui a arrêté le désert dans le Yatenga en plantant des arbres durant 40 ans de sa vie. Yacouba Sawadougou, dès son adolescence, a pratiqué l'agriculture et le commerce, mais c'est l'agriculture qui a fini donc par le réussir. Il a été marqué par la famine qui a frappé donc le Grand Yatenga à l'époque. C'est ainsi qu'il a eu l'idée de faire une forêt. Il s'agissait pour lui de faire d'une zone aride et sèche une zone favorable à la culture. Pour réaliser sa forêt, à Gourga, dans son village natal, Yacouba Sawadougou, dit Yacoub Zaï, a utilisé la méthode du Zaï qui est une méthode culturelle que lui-même a promue. Le vieux Yacouba Sawadougou a réussi à réaliser sa forêt contre vents et marées. Certains l'ont même traité de fou. À cela s'ajoutent des problèmes fonciers et des problèmes d'incendie que la forêt du vieux Yacouba Sawadougou a connus au fil du temps. C'est avec des outils rudimentaires et sans moyens financiers que le vieux Yacouba a passé une partie de sa vie à planter les arbres. C'est une forêt de 40 hectares avec une soixantaine de plantes médicinales. Il confie d'ailleurs que pour lui, les plantes peuvent soigner toutes les maladies. Yacouba Sawadougou a remporté le prix Nobel alternative 2018, il faut le rappeler. Et Yacouba Sawadougou a apporté son expertise aussi dans le champ de l'ancien président du Faso, Azignari. Il s'agit notamment donc de Blaise Compaoré. Il a également formé des agriculteurs du Mali, de la Zambie et du Sénégal, pour ne citer que ces deux pays. Malgré tout, Yacouba Sawadougou restera dans l'ombre jusqu'à son sacre à Stockholm, en Suède. C'était en 2018, où il a justement remporté le prix Nobel alternatif 2018. En son temps, il a été reçu par l'ancien président Rochma Christian Kaboré et dans plusieurs émissions dans les médias. Son histoire a également inspiré l'écrivain Adama Sigiré qui a écrit un livre sur lui en 2019 intitulé Yacouba Sawadougou de la terre rouge du Zaï au tapis rouge de Stockholm, le parcours d'un combattant.
Après des difficultés, la forêt du vieux Yacouba Sawadgo a été entièrement clôturée et la cérémonie de dévoilement donc de ce mur a eu lieu en 2019. Cette semaine, nous sommes installés donc à Gourga, dans le Yatenga, pour la découverte donc de la forêt du vieux Yacouba Sawadgo, prix Nobel alternatif 2018. En tout cas, il a marqué les esprits. Et puis, bien sûr, nous lui rendons hommage aujourd'hui. Et je rappelle que justement, ces images que vous voyez, ce sont des images qui ont été réalisées en 2020. Voilà, et donc nous vous proposons ces images et la découverte de la forêt du vieux Yacouba Sawadgo cette semaine. Nous espérons que vous avez beaucoup appris et nous disons merci donc à l'équipe qui était sur les lieux. Il s'agit notamment de Fatih Sankara. Alors, pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause musicale. C'est le temps d'installer Rachid Assad Zongo pour la revue de presse. À présent, nous allons nous informer. Rachid Assad Zongo est bien installé sur notre plateau, virgule et comme chaque lundi, il est bien installé sur notre plateau. Bonjour à toi, Rachid. Merci, bonjour Abzeta et bonjour à vous qui nous suivez. Alors, pour la revue d'aujourd'hui, nous débutons par quel journal? Alors, le journal qui nous entretient pour démarrer, c'est Le Quotidien. Et pour sa une, comme titre, on peut lire « Arène politique burkinabé, le PPS signe son entrée » et il est confié, je cite, « Le système était à bout de souffle quant aux réponses à apporter aux différentes préoccupations. » Ce sont les propos du président du PPS, Aboulaye Mossé. L'article est à lire à la page 8. Et puis toujours avec le même journal, Béguedo, dans le Boulgou, des extrémistes saccagent des maquis. Dans sa rubrique Le Voyageur de Guéna, le journal Le Quotidien traite Assemblée législative de transition, le Premier ministre présente la feuille de route de la transition aujourd'hui. À Touessin, c'est à Waiguya, des hommes armés chassent des fidèles dans une église. Dans l'Oudalan, un agent de santé enlevé et assassiné près de Gorom Gorom. Dans le Namantenga, pour achever avec la rubrique Le Voyageur de Guéna du journal Le Quotidien du jour, dans le Namantenga, une vingtaine de civils, dont des femmes et des enfants tués dans une attaque armée. Et pour achever un titre pour le journal Le Quotidien, championnat du monde de log life, Iron BB conserve son titre. On poursuit avec l'Observateur Palga à présent. L'Observateur Palga, dans ses titres, confie « Lutte contre le terrorisme, rendez-vous dans 5 mois pour un premier bilan », selon Paul-Henri Sandaogo Damiba, le chef de l'État. Et pour sa rubrique « Commentons l'événement » et pour le même sujet, il est confié « Les 5 cartouches du lieutenant-colonel Damiba », article à lire à la page 5. Avec l'Observateur Palga toujours, création comité locaux de dialogue, ce qu'en pense des Burkinabés. Eh bien, l'Observateur a interviewé un certain nombre d'acteurs et pour savoir ce que ces acteurs-là pensent, la page 6 est consacrée à cela. À la page 17, démissionnaire du MPP et consort, après le divorce, le PPS d'Abdoulaye Mossé. Saccage de maquis à Béguedo, ces actes ne doivent pas rester impunis. Site aurifère de Koudiguen, une attaque terroriste fait une vingtaine de morts. C'était les titres pour ce qui est du journal L'Observateur Palga. Nous poursuivons avec la une du journal Sidoya. Sidoya a sa une. Durée de la transition au Burkina, les clarifications du chef de l'État à la CEDEAO. Dans l'édito, lutter autrement, c'est-à-dire la page 3. Toujours avec Sidoya, discours du président du Faso, le navire Burkina ira à bon port. Article à lire respectivement aux pages 4 et 5 de Sidoya du jour. Centrale thermique de Kosodo, la ministre Maminata Traoré encourage les travailleurs. Ramadan Market, des produits à moindre coût proposés. Pour achever, championnat du monde de log life, Iron BB conserve son titre. Nous poursuivons la lecture de la une avec le journal Le Pays. Le Pays, dans ses titres, lutte contre le terrorisme au Burkina, le chef de l'État appelle à des négociations avec les groupes armés. La thérapie de Damiba sera-t-elle la bonne? Ainsi titre Le Pays. Et toujours avec le même journal, politique nationale, Abdoulaye Mossé et ses camarades créent le PPS. Adama Nana, nouveau TG des douanes, confie, je cite,
Il n'y a pas d'intérêt personnel en dehors de l'intérêt général. Article à lire en intégralité à la page 9. Toujours avec le pays, dans sa rubrique Confidence du week-end, ville de Béguédo, plusieurs bars incendiés ou détruits par des individus. C'est-à-dire à la page 27. Mois de Ramadan au Burkina, la foi à l'épreuve de la vie chère et de la canicule, ainsi titre le pays. Et puis toujours avec le même journal, en sport, Log Life Iron BB conserve sa couronne. Dans sa rubrique ActiFoot nous confie Coupe de la CAF, le TP Mazembe finit premier. C'était les titres pour ce qui est du journal Le Pays. Nous poursuivons la lecture de la une des journaux avec Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, Burkina Faso, transition terrorisme CEDEAO, Damiba, 5 mois pour vaincre et convaincre. Toujours avec Aujourd'hui au Faso, Dr Ibrahim Ouedraogo à propos du jeûne. Les difficultés du Burkina ne doivent pas entamer la foi. Et puis, Assemblée générale constitutive du Parti panafricain pour le salut, le PPS, Abdoulaye Mossé, cornaque d'une politique autrement, interrogation posée, article à lire à la page 6. Dans sa rubrique News du jour, le journal Aujourd'hui au Faso traite poursuite des concertations avec la CEDEAO à Ouaga. Le PM, le Premier ministre Albert Ouedraogo, devant l'Assemblée législative ce matin, Iron Bibi conserve sa couronne mondiale. Et pour achever, début carême du Ramadan 2022, un quatrième pilier de l'islam sous le poids de la hausse et pénurie des denrées. À lire à la page 8. Abzeta, pour ce qui est de l'Express du Faso, ce journal édité depuis Bobo Dioulasso, ce journal revient sur la transition au Burkina avec ce titre « Message de Paul-Henri Sandaogo Damiba, il était temps ». Dans sa rubrique Tribune, « Restriction de liberté, ce sont eux qui ont provoqué cela ». Et puis entrepreneuriat et amélioration des ressources humaines, le FAFPA pour former 400 jeunes. Dans sa rubrique Sem détail, l'Express du Faso traite. En attendant les délégations spéciales, le désordre s'installe. Iron Bibi est toujours le plus fort. Et puis, politique au Burkina, Mossé et son groupe ont fait leur PPS. Étalon, va-t-on assister au grand déballage? Et puis, dernière minute, c'est une rubrique. Le Premier ministre Albert Ouedraogo présente ce lundi matin la feuille de route de la transition à l'Assemblée législative de transition. Nous poursuivons avec les informations en ligne. Le premier site qui nous entretient, c'est www.burkinbia.com. À sa une, feuille de route de la transition, le Premier ministre devant l'Assemblée législative ce lundi 4 avril. Insécurité, le président Damiba annonce la création de comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. Situation nationale, le RPI demande aux nouvelles autorités de permettre le retour de tous les exilés politiques et la libération du président Roch Marc Christian Kaboré. Autre titre pour ce qui est de www.burkinbia.com, Ramadan 2022, que ce mois de pieuse dévotion à Allah nous apporte la paix, la prospérité et la santé. Propos du ministre Issaka Sououema, le ministre en charge des relations, ou du moins en charge des questions religieuses et coutumières. Et pour achever avec www.burkinbia.com, championnat du monde de Log Life, le président Damiba salue les performances de Iron BB. Et puis pour achever avec les sites en ligne www.lefaso.net, hausse des prix des produits de grande consommation, la Ligue des consommateurs tire la sonnette d'alarme. L'autisme c'est une maladie, on est toujours confronté à des rejets, du mépris. Regrette le psychologue Boukari Pamtaba. Prix Femme Ouaga FM 2022, Marceline Toussouala, sacrée lauréate. Dans la région du Sud-Ouest, l'Association pour la promotion féminine de Gawa tient son 10e forum. Centre-Est, des jeunes incendies des bars à Béguédo. Et pour achever, Abzeta, on s'intéresse à l'actualité hors de nos frontières. Déjà au Mali, on apprend que l'armée a annoncé l'élimination de 203 terroristes dans le centre du pays. Au Cameroun, l'organe de régulation du secteur de la communication sociale sanctionne un média. Au Soudan du Sud, Kir et Machar scellent une étape importante vers la paix. En Ouganda, des réfugiés congolais hésitent encore à regagner leur pays. Au Sénégal, Macky Sall appelle à la mobilisation générale face à la flambée des prix des produits alimentaires. Au Rwanda, le verdict du procès en appel de l'opposant Paul Rusesabagina, connu ce lundi.
En RDC, la directrice de l'UNICEF entame une visite de 4 jours et pour achever au Somaliland, le pays sous le choc après l'incendie du plus grand marché du pays. Abdetta, voilà ce que l'on pouvait lire à la fois pour les sites en ligne, l'actualité hors de nos frontières, mais également la presse écrite. Merci à toi Rachid pour le tour de ces actualités, pour la phase lecture. Et là, nous allons passer aux commentaires. Et le premier sujet, forcément, il faut qu'on en parle. Il s'agit notamment de l'adresse à la nation du président du Faso. C'était vendredi dernier, donc vendredi soir. Qu'est-ce qu'on retient comme message de cette adresse à la nation du président du Faso? Merci bien Abzetta, c'est bien cela. On dira que pratiquement tout le week-end, c'est l'un des sujets qui a alimenté les débats sur la toile et un peu partout. Et aujourd'hui, pour le début de la semaine, la plupart des journaux que nous avons justement parcourus également en font pratiquement le titre phare. Eh bien, pour revenir sur ce discours-là, on dira que d'abord c'était une surprise. Pour beaucoup, en tout cas, c'était une surprise de voir que le président, le chef de l'État, Paul Harris Daogo Damiba, prononce un discours pour cette occasion particulière en ce début de mois d'avril, pour à la fois revenir sur la situation nationale, notamment sécuritaire, mais aussi surtout humanitaire. On dirait que c'est un discours, en tout cas, empreint d'un grand engagement, déjà, voilà, empreint d'un grand engagement, qui montre que à travers ce qui a été justement dit, que les acteurs que compose justement cette transition-là, qui sont aux affaires aujourd'hui, sont là dans le sens de véritablement l'intérêt général plutôt que de l'intérêt personnel. Quand on confie, quand on dit que nos propres personnes sont insignifiantes devant justement les enjeux de la sécurité du pays et bien d'autres, je pense que l'intérêt général a sa place devant justement les intérêts personnels. Donc ça, c'est un signe et c'est un gage que l'on pourrait prendre comme un signe d'engagement. L'autre aspect également par rapport justement à, on va dire, ce discours-là, au-delà de l'engagement, on voit aussi qu'il y a la mesure réelle de ce qui se passe sur le terrain. Des attaques ont cours pratiquement chaque 2 jours, voire 3 jours. Et la situation semble être désespérante de plus en plus pour les Burkinabés. Et le président du Faso reconnaît que les populations sont impatientes. Voilà, il a dit, les populations sont impatientes. Mais devant cette impatience-là, on ne devrait pas justement perdre de vue que les autorités qui sont là ne mesurent pas ce qui se passe véritablement sur le terrain. Elles ont leur approche qui peut-être ne va pas dans le sens de ce que pensent les populations de façon générale, les Burkinabés ou bien le Burkinabé lambda. Mais qu'elles sachent, pour parler de la population burkinabé, qu'elles sachent que c'est tout le contraire. Des actions sont entreprises, des actions vont être entreprises. Et parlant d'actions qui vont être entreprises, il y a 5 points majeurs qui sont ressortis au cours justement de son discours. Le premier point, c'est la création, il a dit, de comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. Concrètement, qu'est-ce que l'on peut imaginer pour ces comités-là? On pourrait penser que ce sont des cellules qui seront installées pratiquement sur tout le territoire national. Ces comités-là pourront avoir pour, on va dire, attribution de discuter avec les forces vives des différentes localités, voilà, et voir dans quelle mesure on pourrait justement enclencher des cadres, des situations, des occasions pour parler à la fois de la situation de ces localités-là et trouver des solutions. Et même restaurer la confiance, hein, selon moi. C'est tout cela, voilà. Confiance, non seulement entre ces populations, entre elles-mêmes, mais également confiance vis-à-vis justement de l'État, qui a perdu, on va dire, toute son autorité vis-à-vis de ces populations-là. Et surtout les populations où, on va dire, l'insécurité est en force proie. Voilà. Je pense que, je ne te coupe pas, juste freiner ton élan, comme tu me le dis tout à l'heure, souvent. Je pense que ça aussi, c'est peut-être aussi l'objet de ramener les fils égarés donc, du pays, parce que aujourd'hui, c'est plus un secret pour personne que quand même on a aussi des Burkinabés qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire dans le camp ennemi. Donc je pense que ces structures-là aussi, si ça se retrouve un peu dans nos localités, dans les petits villages, ça va permettre aussi de ramener les fils égarés du pays. Et pour ceux qui sont tentés aujourd'hui de ne pas y aller tout
tout simplement. Ce n'est pas faux. Je pense que ces comités locaux-là, comme je l'ai dit, hein, dans leurs attributions, vont agir à court, moyen et long terme. Et probablement que dans le long terme, cet aspect-là pourrait justement revenir, c'est-à-dire permettre que les fils et filles de certaines localités qui ont dû quitter justement leur localité d'origine puissent revenir. Et pour cela, ces comités locaux-là, si tant que leurs attributions vont dans ce sens-là, ce n'est que des exemples, on suppose. Voilà. Si tant que ces attributions-là, c'est bien cela, c'est à saluer. Autre point qui est ressorti, qui se veut un pas ou sinon un axe majeur de son discours, c'est l'interdiction formelle aux populations civiles de résider ou de mener des activités dans certaines zones d'opération militaire. Bon, là-dessus, ça suppose que l'on connaît véritablement le théâtre d'opération militaire et que pour, en tout cas, ces populations civiles-là, l'on puisse à la fois assurer une prévention, parce qu'on n'oublie pas que bien souvent, c'est dans cette population-là même que se retrouvent parfois les assaillants. Comment on fait pour... Comment on fait? Si on demande aux gens de quitter justement ces zones dites étant des zones de conflit, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir justement faire la part des choses? Peut-être que cela va permettre, par la mesure, cela va permettre de contrôler de façon physique le territoire, mais si les assaillants sont toujours confondus dans la population, comment est-ce que cela se traite? Ils vont fuir avec les populations. C'est ce que justement je pose comme question. Comment est-ce qu'on va pouvoir justement régler cet aspect-là? Peut-être que le premier point également va venir soigner cela, à savoir les comités locaux. Si toujours les assaillants sont confondus dans cette masse-là, peut-être qu'avec ces initiatives-là, les initiatives des comités locaux, cela va permettre justement de changer les façons de penser et d'être. Voilà. Donc, changer, on va dire, de position par rapport justement à leur position actuelle avec des titres d'assaillants. Donc, ça, c'est un aspect. Autre aspect, troisième point, c'est la restriction de manifestations à caractère politique ou associatif. Bon, on se souvient que pour ce qui est de la semaine passée, voire surpassée, c'est l'un des points qui a constitué, on va dire, l'un des sujets de l'actualité avec l'interpellation du président du MPP, Alassane Bala Sarkandé, dont on reprochait par la sortie on va dire, de son parti et également les propos qu'il a confiés. Est-ce que c'est cette même donne ou sinon cette même mesure-là qui revient quand on parle de restriction des manifestations à caractère politique ou associatif, parce qu'on se rappelle qu'on lui a reproché d'avoir, par cette sortie-là et ses propos tenus au cours de cette rencontre-là, d'avoir mené des activités politiques débordantes. Voilà. Est-ce que ça s'inscrit dans ce même registre-là? Et si c'est le cas, bon, comme le demande le MPP, je pense que des clarifications doivent être données en termes de communication pour qu'on comprenne davantage. Parce que là, c'est plus large. Ça concerne les politiques, mais également les associations. Donc, il faudrait que dans la communication, en tout cas gouvernementale, ce point-là soit véritablement élagué pour qu'on comprenne davantage à quoi est-ce qu'on doit s'en tenir, quelle est la conduite à tenir. Je pense que c'est en cela que la discipline pourra régner et qu'on saura véritablement ce qu'il en sera. Alors, Achille, j'ai une question par rapport justement à la restriction des libertés concernant les politiques et les associations. Je suppose que les OSC aussi font partie donc, du lot. Est-ce que si tu devrais comparer les sorties médiatiques de ces associations politiques maintenant aux sorties médiatiques de ces OSC, politiques, associations, autant, c'est-à-dire les premiers jours juste après la prise du pouvoir de Damiba, donc du président Damiba, qu'est-ce que tu pourrais dire? Je te parle de la première, deuxième semaine vraiment de la prise de pouvoir du président Damiba. Si on devrait comparer les sorties médiatiques de ces associations, tu es là et on a reçu ensemble le courrier, on a vu ça en conférence de presse. Si on devrait comparer, pour quelle période il y avait assez d'engouement concernant ces sorties médiatiques? D'accord. Si j'ai bien compris ta question, je traite deux aspects. Le premier aspect, on a pu constater, et comme tu l'as dit, que dès les premières heures de la prise du pouvoir par le MPSR, il s'est constitué véritablement, et au sein des OSC, très rapidement, des groupuscules de soutien. Et ces groupuscules de soutien-là ont mené des activités de soutien. On a pu le voir avec le groupe de colonels. Voilà. Bon. C'est pas seulement les OSC, même des politiques aussi. Tout à fait. On a pu le voir avec
pardon, je perds la voix, avec justement le groupe de colonels. On a pu également voir d'autres initiatives, à la fois au niveau de Ouagadougou, mais également au niveau de certaines régions. Voilà, des mouvements de soutien. On a pu constater depuis cette période-là jusqu'à maintenant que presque progressivement, cela a diminué, même si ça a toujours cours. Maintenant, le deuxième aspect maintenant pour tomber, est-ce que aujourd'hui, en encadrant justement ces activités ou ce genre d'activités-là, cela ne va pas justement nous permettre de se concentrer, je dirais, explicitement sur ce qui doit justement nous unir, qui est de faire en sorte que la sécurité soit une réalité. Si tant que cela est, je pense que c'est la bonne. Maintenant, si à côté de cela, c'est juste une mesure pour que certains arrêtent justement par moment un certain nombre d'activités pour ne pas rentrer dans la mesure qui dit qu'il faut éviter de mener des activités à caractère politique débordante. Bon, je pense que, comme je l'ai dit, il faut repréciser les choses. Quoi qu'il en soit, je pense qu'aujourd'hui, ce qui importe et doit importer pour tout un chacun, c'est qu'on permette que les acteurs premiers de la transition, les acteurs de la transition, puissent atteindre leurs objectifs, qui est de faire en sorte que la sécurité revienne au Burkina Faso. C'est ce qui aujourd'hui importe. Maintenant, tout ce qui est tapage en lien avec les OSC et les politiques, très franchement, ça, c'est du folklore pour amuser justement la galère. Rachid, je te permets de terminer rapidement sur les deux sujets. D'accord. Oui. Le dernier point, il ne faut pas que l'on oublie, ou sinon l'avant-dernier point, c'est le démarrage effectif de l'opération d'audit dans l'administration publique et l'organisation d'une journée de prière de la paix et de la réconciliation. Deux points pour achever. Je pense que c'est des aspects assez importants et on attend de voir véritablement comment cela justement va se matérialiser concrètement. Pour les audits, il a dit, ça a commencé depuis pratiquement vendredi, ça se poursuit. On attend de voir, pour ce qui est en tout cas de la suite, quelles sont les décisions qui vont suivre. Parce que une chose, c'est justement de diligenter, on va dire, l'audit, mais l'autre, c'est qu'au cas où il y a des malversations, que l'on puisse appliquer aussi les règles qui soient en termes de sanctions. On attend donc de voir ce qu'il en sera. Alors Rachid, merci bien, et il nous a donné rendez-vous dans 5 mois pour encore faire le point. Alors Rachid, on va vraiment aborder les autres sujets un peu rapidement parce qu'on me signale que le temps court. Deuxième actualité, on parle maintenant du PPS. Bon, non, c'est pas le Pokpoussom, donc un pays Mouaga, c'est le nom du nouveau parti, donc des démissionnaires de l'ancien parti au pouvoir, le MPP. Eux, ils ont décidé de créer donc le Parti panafricain pour le salut, en abrégé PPS. Tout à fait. Et comme l'a titré si joliment, on va dire, l'observateur Palga, en confiant qu'après le divorce, c'est le PPS qui a suivi. Voilà. Et cela dit, on a pu voir qu'au cours du week-end, des démissionnaires de l'ex-parti au pouvoir, le MPP, ont tenu leur assemblée générale constitutive sous le nom du parti panafricain pour le salut, donc le PPS. C'était samedi dernier. Et on a pu voir en tout cas la plupart, en tout cas la majorité des acteurs démissionnaires de l'ex-parti au pouvoir. Et au cours justement de cette rencontre-là, il a été mis en place un bureau exécutif national. Un bureau exécutif national composé de 80 membres, voilà, dont 9 en tant que membres S-qualité. Voilà. Et au sein de ce bureau exécutif-là, on retrouve pratiquement plusieurs personnalités que l'on connaît. Assez rapidement, j'en cite quelques-uns. Vous avez Abdoulaye Mossé, qui est le président du parti, le président donc du bureau politique national du PPS. Vous avez également à côté de lui Ousmane Nakro, voilà, qui est également démissionnaire du MPP, qui est lui premier vice-président chargé des relations, ou du moins premier vice-président chargé de l'orientation politique du parti. À côté de lui, on se souvient qu'il y a le parti PDI Lafia. En son sein, vous avez Firmin Camille Kombari, qui aujourd'hui est au niveau du PPS et qui a la charge de vice-président chargé des valeurs sociétales, des cultes et de la réconciliation. À côté de lui, Ouedraogo Adama, Boris Adama Ouedraogo, voilà, l'ancien, on va dire, président du Parlement des jeunes, voilà, qui est également au sein du bureau politique. Il est secrétaire adjoint à l'organisation. Alors, Rachid, on ne pourra pas citer tout, on ne pourra vraiment pas citer beaucoup. D'accord. Idrissa Nogo, que l'on connaît également, qui est responsable adjoint à l'information et à la communication, toujours aussi au sein du bureau exécutif national. Donc, comment on peut être aussi, et puis, bon, d'accord. Bon, ce dernier aussi a réagi, on a pu voir à travers la toile.
pour montrer qu'il a décidé justement de rejoindre le PPS pour faire maintenant la politique. Voilà. Bon, on attend de voir ce qu'il en sera, vu que le temps qui m'est compté manque. C'est ça. On prendra pour information ce que justement je viens de partager. Bien sûr, on a noté en tout cas la création de ce nouveau parti, le PPS. Troisième actualité, là, aujourd'hui même, c'est-à-dire à 10h, le président, donc, disons le premier ministre, du moins, Dr Albert Ouedraogo sera à l'Assemblée législative de la transition devant les députés pour justement présenter la feuille de route de la transition. Tout à fait. Le Premier ministre Albert Ouedraogo, comme tu l'as dit, sera face à l'Assemblée législative de transition. Et selon le communiqué que la primature, je pense que c'est le lundi, aujourd'hui 4 avril, a confié que justement il sera face aux députés de l'ALT pour présenter la feuille de route de la transition pour en tout cas les 3 ans qui ont cours. Et cet exercice, on le rappelle, va donner probablement rappeler les services du Premier ministère, et c'est sûr que cela s'inscrit aussi en droite ligne avec l'article 18 de la Charte de la transition qui dispose que dans un délai de 30 jours après la formation du gouvernement de transition, le Premier ministre doit présenter la feuille de route de transition devant l'Assemblée législative de transition. Donc cette présentation-là, on le précise, est suivie de questions, mais ne donne pas, on va dire, lieu à un vote. Donc on attendra justement de voir ce qu'il en sera. Nos équipes sont sur le terrain pour, on va dire, partager cette actualité-là. D'accord. Et pour terminer, le Burkina détient toujours donc le trophée de l'homme le plus fort du monde. Bon. Tout à fait. Iron Bibi, bien sûr. Tout à fait. Notre cher Iron Bibi, Hassan Sanou, conserve son titre. On a pu le voir à travers justement la plupart des journaux que nous avons cités. Il conserve son titre après justement une compétition ce week-end. Certes, il n'a pas pu, on va dire, dépasser la barre des 230 kg comme cela justement était souhaité, mais il garde le titre d'homme le plus fort du monde. C'est à saluer. Je pense que le président du Faso également lui a adressé toutes ses félicitations. Le peuple burkinabé, à travers plusieurs façons de le faire également, l'a traduit. Donc je pense que c'est le Burkina Faso encore qui parle de lui-même à travers justement cette performance. Et bravo, on va dire, à notre cher Iron Bibi. C'est ça. Merci bien, Rachid. Rendez-vous mercredi. Avec le même plaisir et bonne suite d'émission. Et nos invités sont bien installés sur ce plateau. Nous recevons pour vous M. Hippolyte Ilboudou. Il est le président du mouvement Les Intègres. C'est un nouveau mouvement que nous allons découvrir ensemble. Bonjour à vous, M. Ilboudou. Bonjour, madame. Également sur ce plateau, M. Simon Guilogo, il est le chargé de communication donc, de ce même mouvement. Bonjour. Bonjour madame. Merci à tous les deux d'être sur notre plateau. Avec vous, nous parlons de votre mouvement, mais on va parler de l'actualité pour commencer. Donc, alors, je rappelle déjà, la première actualité, c'est que le Premier ministre, Dr Albert Ouedraogo, sera devant les députés donc, de l'Assemblée législative de la transition ce matin pour la présentation de sa feuille donc, de route de la transition. C'est à 10h notamment. Quelles sont vos attentes de ce discours du Premier ministre à l'ANT? Monsieur Ilboudou. Ouais, merci beaucoup, madame. Moi, je suis Hippolyte Ilboudou, du vieux père. Bon, nous avons quand même une configuration au sein de notre association. Voilà, c'est monsieur Guilogo, plutôt monsieur Guilogo Simon qui va s'en charger plutôt des réponses, puisque c'est lui qui est le porte-parole et chargé de la communication. Donc, j'aimerais qu'il réponde à cette question. Merci. Mais ça, c'est vraiment votre avis aussi sur un sujet général. Oui, on ne parle pas forcément de je sais. parti. Mais si vous souhaitez qu'il débute donc les réponses, il n'y a pas de souci. Alors, monsieur Guilogo, quelles sont vos attentes aujourd'hui du discours du Premier ministre? Oui, merci bien, madame, pour la parole. Merci pour le plateau. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et en ce qui concerne notre avis sur le discours du Premier ministre à l'ALT aujourd'hui même, je pense que c'est à 10h. Oui. Voilà ce que nous attendons. C'est simple, c'est connu de tous. C'est qu'il présente un discours qui répond aux aspirations des masses populaires, qui répond à tout ce que nous savons déjà, les mines qui, je veux dire, les causes profondes de notre nation, la menace de prendre au sérieux tout ce qui menace la souveraineté du Burkina Faso en apportant des réponses concrètes ou du moins des souhaits sur lesquels nous pouvons les accompagner
pour que le peuple dans sa globalité puisse être compris. Voilà, donc nous attendons tout simplement qu'il réponde, qu'il fasse un discours qui répond aux aspirations des masses populaires. Et quelles sont les aspirations des masses populaires ici? C'est, vous voyez partout que les gens réclament la multiplication ou du moins la diversification des partenariats, voilà, avec d'autres nations dans le cadre de la lutte contre l'incivisme, la lutte contre le terrorisme et aussi les réformes au niveau de l'administration, que nous puissions constater cela de façon objective. Donc, dans un sens large, c'est ce que nous attendons de son discours. Voilà. Mais bien avant, hein, vous avez suivi l'adresse à la nation du président du Faso. C'était le vendredi dernier où justement il s'est adressé à la nation, donc via la télévision nationale. Il rassure d'ailleurs que des opérations militaires vont se mener sur le terrain pour justement éradiquer le terrorisme. Et puis, bien sûr, il rassure encore parce que pour lui, aujourd'hui, il y a des méfiances de la part de la population concernant donc la lutte contre l'insécurité. Pour certains, c'est une période de latence. On ne voit pas véritablement les nouveaux pouvoirs donc, au charbon pour justement donc, lutter contre le terrorisme. Vous avez suivi certainement le discours. Comment vous l'avez trouvé? Nous avons trouvé le discours plein de bon sens. Les Burkinabés des villes et des campagnes s'y trouvent dans son discours. Et nous pensons que espoir est permis. Mais si nous devons, en tant que veille citoyenne, parce que c'est le but numéro 1 de notre mouvement, et si nous écoutons les avis des uns et des autres, si nous écoutons la position, la volonté des masses populaires, le prolétariat burkinabé, par exemple, les Burkinabés des campagnes se voient une durée, parce que dans le discours, il fait ressortir un temps de 5 mois pour un premier bilan. Et pourtant, dans le même discours, l'unité nationale est prônée. Alors, ceux des campagnes se posent les questions de savoir comment dans 5 mois, si l'unité nationale est prônée, comment dans 5 mois vous voulez faire un bilan, puisque c'est à tous, c'est l'ensemble des fédérations des forces que nous allons pouvoir vaincre ce mal-là, c'est l'ensemble des énergies des uns et des autres. Et ceux précisément des campagnes se disent, bientôt c'est la période des pluies, nous avons espéré qu'avec l'arrivée des militaires au pouvoir, c'était l'occasion tout de suite et maintenant de poser des résultats concrets pour que nous puissions retourner chez nous. Et vous savez très bien que les campagnes dernières n'ont pas été ça. Et donc les gens espéraient, avec l'arrivée de ce pouvoir-là, pouvoir repartir sur les champs et poser les activités. Vous pensez que les Burkinabés attendent de ce pouvoir rapidement des solutions? Oui, c'est ce qu'ils attendent. Mais maintenant, il faut prendre ça avec un peu de philosophie, parce que ça demande une très bonne préparation également. Mais nous espérons que les masses populaires, les souhaits seront entendus par les autorités et ensemble, ils pourront voir dans quelle mesure faire pour répondre immédiatement à certaines préoccupations des masses populaires. Et là, quand même, le mouvement Les Intègres soutient les nouvelles autorités au pouvoir, n'est-ce pas, M. Liboudot? Oui, nous soutenons le MPSR. Bon, à ce sens que s'ils répondent aux aspirations du peuple. Ce que je voulais ajouter, par rapport au discours du président, nous voulons vraiment une orientation définitive. Parce qu'à ses premiers pas, nous avons vu que dans son discours, il a terminé par la patrie ou la mort. En plus de cela, il est revenu en nous disant qu'il ne se met pas sur la logique de la révolution. Et aujourd'hui, à ce dernier discours, le président encore est revenu sur la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça, c'est encore de la révolution. Voilà. Vous pensez qu'il n'est pas clair dans ses orientations? Voilà. Moi, surtout moi, et surtout les intègres, nous voulons vraiment, puisque nous aspirons, nous fonctionnons aux aspirations du peuple, nous voulons que le président nous oriente clairement sa vision des choses. Parce que nous sommes prêts à l'accompagner. Nous voulons être leur bouclier. Donc, si nous ne savons pas où nous allons, ou qu'est-ce que nous devons faire, ou dans quelle position nous devons prendre, nous ne saurons pas comment agir. Parce que lui-même, il a toujours demandé aux fils et aux filles de Burkina Faso de s'unir autour d'eux pour que le Burkina Faso retrouve la paix, sa quiétude et sa joie.
Voilà. Et dans ce discours, le président du FASO a affirmé qu'aucune fixation ne doit être faite sur la durée de la transition, parce que c'est une durée qui peut être revue en fonction justement de l'évolution de la situation sécuritaire, alors qu'en même temps, on se rappelle que la CEDEAO aussi attend, donc une feuille de route claire de la transition, attend forcément sur la durée, donc attend le Burkina Faso sur la durée, et puis la feuille de route de la transition clairement, le chronogramme aussi de la transition au Burkina Faso. Que pensez-vous justement aussi de cette manière d'agir de la CEDEAO? Parce que quand un coup d'État intervient, elle est là quand même pour faire respecter des choses. Effectivement, madame, cette question est la bienvenue. Voilà pourquoi nous demandons au président d'inclure le peuple. Nous voulons ensemble marquer le pas avec eux. La CEDEAO n'a rien à impliquer ou à imposer au Burkina Faso. Nous avons eu des problèmes au Burkina Faso. Le djihadisme était présent au Burkina Faso. Nous n'avons pas senti la CEDEAO. La CEDEAO nous a fait aucun apport par rapport à la lutte contre le terrorisme. Voilà. Et aujourd'hui, par rapport à la date comment dirais-je, la durée de la transition. Mais lorsque nous allons vaincre le djihadisme, ramener les populations chez eux, que nous pouvons parler de délai. Pour moi, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Même 5, 6, 10 ans, voire en allant. Parce que lutter contre le terrorisme, ce n'est pas seulement aller faire la guerre. Il faut d'abord faire la guerre. Il faut d'abord dégager, lutter contre le terrorisme, faire le combat sur le terrain. Ramener les déplacés internes chez eux. Les remettre dans la vie. Et puis, il y a des mines, tous les secteurs là-bas sont minés. Il faut déminer le terrain, il faut réhabiliter les gens. Donc ça veut dire que c'est un temps. Ce n'est pas du que seulement se lever en 2-3 mois, aller faire une guerre et puis revenir s'asseoir. Il faut sécuriser encore les frontières burkinabées. Il faut réformer beaucoup de choses. Non, il n'y a pas de délai pour ça. Pour vous, il n'y a pas de délai. Mais est-ce que si on doit, je vous donne la parole tout à l'heure, Monsieur Hippolyte Ilboudo, si on doit aussi laisser les choses aller comme ça, et puis la transition s'allonger, est-ce qu'il n'y a pas de risques? Ça veut dire qu'on est quand même, quoi qu'on dise, dans un pouvoir exceptionnel, arrivé par coup d'État. Ce n'est pas quand même un pouvoir démocratique arrivé par les urnes et autres. Bon, c'est par rapport à la situation géopolitique actuellement qui se vit dans notre territoire. Et il fallait cette transition. Il fallait moi je n'appelle pas ça. Non, moi je ne parle pas de ça d'un coup d'État. Mais il y a eu coup d'État. Non, c'est pas un coup d'État, c'est un avènement civilo-militaire. Voilà. Les militaires ont vu que il fallait qu'ils prennent le devant des choses pour pouvoir aider la population. Ils ont entendu les cris de la population, les pleurs des enfants, et puis des personnes âgées, tout ça. Voilà, il fallait qu'ils récupèrent la chose, le pouvoir pour pouvoir mener à bien ce qui doit être fait pour que la population, tout ça, sa culture. Voilà. Non, je vais finir, madame. C'est pour vous dire que il faudra le temps qu'il faudra pour que la paix revienne au Burkina Faso. Nous ne voulons pas de précipitation. Nous voulons des choses qui seront claires, limpides. Parce que toute la population, vous conviendrez avec moi que lorsqu'il y a eu l'avènement, la population a applaudi. Et tant que la population applaudit, ça veut dire que nous sommes avec eux. Monsieur, vous voulez j'aimerais ajouter quelque chose d'une extrême importance. Et il faudrait qu'on redéfinisse un peu le concept CEDEAO. Ça veut dire quoi au juste? Merci. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Nullement on entend parler de politique dedans. C'est une communauté économique. Pourquoi nous avons une situation nationale pendant, je l'ai dit, 7 ans, environ 7 ans, et nous n'avons pas vu l'action concrète de la CEDEAO comme apport pour sortir de cette crise-là. Alors, les autorités élues démocratiquement ont échoué sur certains nombres de concepts. Alors, cette transition militaro-populaire que les gens appellent coup d'État, ce n'est pas un coup d'État pour nous, c'est une force militaro-populaire parce que les populations ont cautionné et les militaires ont cautionné. Ensemble, nous avons essayé de fédérer les forces. Et figurez-vous, quand il parle de chronogramme bien clair, il y a eu des assises nationales. Nous avons participé. Ça a été
l'ensemble des forces vives de la nation pour faire sortir ce que nous avons aujourd'hui. Alors pourquoi la CEDEAO s'en préoccuper de revoir ce temps-là? Vous pensez que si ce sont comme les Burkinabés ont décidé de façon consensus, la CEDEAO doit s'en tenir à ça? Exactement, parce qu'il faut exister en tant que nation d'abord avant d'appartenir à une communauté extérieure. Avant d'appartenir à une communauté sous-régionale, il faut que la nation existe d'abord. Aujourd'hui, nous avons une menace de souveraineté, c'est clair. Pourquoi la CEDEAO n'agit pas dans ce sens-là pour nous aider à retrouver notre équilibre? Pourquoi c'est le temps imparti ici qui les pose problème? Ce que nous voudrons attirer ce que nous voulons faire ressortir ici, c'est que les masses populaires burkinabés doivent comprendre que ce sont les enjeux de notre souveraineté qui sont mis en cause aujourd'hui. Et la CEDEAO, excusez-moi des mots, s'en moque complètement. Ce qui les préoccupe, c'est des élections démocratiques. Or, nous savons, je termine madame, nous savons que les élections démocratiques n'arrivent jamais à résoudre les fléaux que les masses populaires attendent. Parce que depuis l'histoire du Burkina Faso, donnez-moi un pouvoir, j'allais dire, démocratiquement élu aujourd'hui, qui a eu à répondre concrètement et exactement aux aspirations des masses populaires. Ça n'existe pas. Nous avons échoué sur ce point-là. Et nous savons que la CEDEAO est instrumentalisée par des puissances extraordinaires, si on peut le dire, par des puissances extérieures. En l'occurrence, la France, nous n'avons pas peur de le dire. La France, l'État français, ce n'est pas contre les populations françaises, ce n'est pas un sentiment anti-français, non. C'est contre la politique de l'État français. Voilà. Donc ici, que la CEDEAO se calme. Sinon, nous avons compris, nous lisons le monde dans sa réalité et nous avons compris les concepts, les enjeux du monde. Alors, on continue sur le discours du président du Faso quand même. On va dire que cette restriction pourrait vous concerner, vous qui êtes un mouvement, parce qu'il a annoncé aussi des restrictions, donc des manifestations à caractère politique et associatif, donc de nature à perturber l'ordre public. Est-ce que ça ne sera pas mal vu de la part des OSC, des politiques, si on parle de restrictions? Merci. Là-dessus, il faut prendre la question avec philosophie. Voilà votre préoccupation. Parce qu'ici, nous pensons que la mesure est salutaire. Parce qu'on parle des manifestations à caractère tendant à perturber l'ordre public. Qui vous a dit qu'une OSC est là seulement pour faire de n'importe quoi sur le terrain? Non. Quand nous sortons sur le terrain, nous revendiquons certaines choses. Il ne faut pas aller sur le terrain parce qu'on a envie d'y aller sans objectif, sans but. Non, ce n'est pas pour cela. Donc, quand les OSC sortent pour manifester, à notre entendement en tout cas, il faut avoir une vision claire de votre manifestation. Il ne faut pas sortir parce que vous êtes instrumentalisé par quelqu'un ou par un groupe pour leur bien. Non, il faut prendre les choses normalement et faire les choses normalement à notre avis. Donc ici, les restrictions, nous pensons que c'est une mesure à saluer. Et lors de notre conférence de presse le 30 mars dernier, nous avons souhaité cela. Et merci que dès le président a fait ressortir cette mesure-là. Ça nous va droit au cœur. Voilà. Et là, pour les partis politiques, vous avez été tellement dur parce que pour vous, il faut une remise à plat des partis politiques. Qu'est-ce que vous appelez remise à plat des partis politiques et pourquoi vous avez souhaité cela? Bon, je vais d'abord commencer. Et nous, parce que le mal qui se vit actuellement au Burkina Faso est politique. Tout a été créé par les partis politiques. Ils n'ont pas pu à bien gérer la population, le peuple burkinabé. Voilà pourquoi nous demandons la mise à plat totale. Parce que la transition qui se vit actuellement a besoin de tous les fils et filles du Burkina Faso. Et c'est les politiques qui divisent jusqu'aux familles la population burkinabé. Donc il faudrait que les partis politiques se retirent carrément, laisser les fils et filles du Burkina Faso se retrouver, s'unir, marquer ensemble le pas pour que nous puissions sortir de ce fléau qui nous menace actuellement. Mais les partis politiques aussi, au sein de ces partis, c'est des fils et filles donc, du Burkina Faso aussi. Comment concrètement ça peut se matérialiser, cette mise à plat des partis politiques que vous demandez aujourd'hui? Oui, madame, là-dessus, j'aimerais apporter un éclaircissement. Vous savez bien que depuis, j'allais dire 91 à aujourd'hui, tout ce qui est politique, nous savons un peu ce que ça a apporté comme, j'allais dire, résultats concrets sur le terrain en ce qui concerne un peu les avis des uns et des autres
sur la scène nationale. Et si nous disons ici qu'il faut remettre les partis politiques à plat, nous ne sommes pas durs, comme vous le dites, mais c'est la réalité. Et remettre les partis politiques à plat ici, ce n'est pas les individus qui sont visés, c'est le parti en tant que tel. C'est suspendre les partis selon Exactement. Durant toute la durée de la transition, il faut les suspendre et tous ceux qui ont des idées tendant à contribuer pour l'évolution du pays sont les bienvenus parce qu'ils sont des fils et des filles du Burkina Faso. Mais il ne faudrait pas que ces partis-là encore, pour des intérêts cachés entre griffes, essaient de se manifester ou bien essaient de calculer encore. Parce que vous voyez déjà les démissions. Les démissions, et des exactement, et des créations de certains partis. Ça, c'est quoi encore? Depuis 1991, vous avez l'impression que c'est le même groupe qui dirige ce pays-là, à travers un parti politique. Quand ça ne va pas, on démissionne, on crée un autre et on essaie encore de taper les têtes des gens, des Burkinabés. Et dans nos familles, nous sommes divisés. Il faut essayer de les mettre de côté pour essayer de refonder. Parce que c'est la mission aussi de cette transition-là. Et en refondant, il ne faudrait pas encore se baser sur des concepts anciens qui n'ont jamais marché. Il faut quelque chose de nouveau. Vous voyez un peu, on pouvait, à notre entendement, essayer de regrouper à la fin de la transition 3 partis, tout simplement. Tout au plus 3 partis. Par exemple, les panafricanistes, les démocrates et les révolutionnaires. Alors, chacun ayant une idée pour faire avancer ce pays-là, je crois qu'on peut se retrouver, en tout cas dans un côté. Qu'est-ce que vous faites avec les libertés de création d'associations et de partis politiques? Bon, et ça veut dire qu'il faut changer tout. Il faut changer vraiment aussi le texte. Si on doit restreindre ou créer 3 grands groupes et que chaque parti puisse se retrouver parmi ces 3 grands. Oui, je ne comprends pas très bien votre question. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même la liberté. Nos textes prévoient la liberté donc, de création des partis politiques, des organisations associatives et autres. Donc, si vous décidez, par exemple, que chaque parti, qu'on doit créer maintenant 3 grands groupes donc, pour les partis politiques, qu'est-ce qu'on fait justement de cette liberté de création? Effectivement, c'est un mal d'ailleurs pour nous. Les libertés de création, là. Ça apporte quoi? Vous savez très bien que les besoins vitaux de l'homme, ça se regroupe en quelques grandes parties. Par exemple, l'homme a besoin de se nourrir, de s'habiller et un habitat. Alors, s'il y a un parti qui prône ces valeurs-là, pour défendre ces valeurs, et qu'un autre parti arrive, il ne peut pas dire mieux que cela. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne peut pas, en créant un autre parti ou une autre association, pardon, on ne peut pas proposer mieux que ce que l'autre a déjà proposé. Parce que ce sont les valeurs intrinsèques de l'homme. Donc chacun doit s'y trouver à travers les groupes que nous proposons, les 3 groupes. Voilà, donc ces textes-là, il faut revoir. Parce que ce sont des textes qui ne sont pas... On va avancer. On me signale que le temps est en train de courir pour parler enfin maintenant de votre mouvement, les intègres. Certains pourraient dire aussi que c'est un mouvement de plus. Parce que quand même, il y a assez de mouvements aussi au Burkina Faso. Pourquoi vous avez décidé de créer ce mouvement, les intègres? Bon, les intègres, c'est pour pallier à tous ces mots que vous voyez au pays que nous sommes actuellement. Par exemple, les intègres aujourd'hui, ça regroupe presque tout l'ensemble des OSC. Tous les OSC que vous voyez au Burkina Faso actuellement se retrouvent dans les intègres. Se retrouvent, mais est-ce qu'elles sont affiliées? Oui, c'est pour dire que le mot intègre là ramène tout le monde au case départ. Parce que nous devons tous prendre un nouveau départ. Si nous voulons un Burkina nouveau, il faudrait que nous nous engagions. Il faudrait que nous soyons intègres. Voilà. Alors, quels sont les objectifs et les missions de votre mouvement, les intègres? Bon, c'est simple, hein? Le mot intégrité, vous voyez déjà, ce que ça renvoie. Donc, un peu les missions ici, c'est de sensibiliser les masses populaires, le prolétariat burkinabé, en ce qui concerne la menace de notre souveraineté. J'insiste dessus. La menace de notre souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif. Et nous pensons qu'avec l'avènement de cette transition-là, il est extrêmement important de bien faire les choses. De ne pas se précipiter, mais de poser des bases réelles. Des bases réelles pour un développement réel. Donc, il faut inclure toutes les masses et il faut écouter les masses.
C'est ça qui est extrêmement important. Donc nous faisons le porte-voix des masses populaires et nous nous attribuons le droit de les sensibiliser par rapport au concept même de souveraineté. Parce que c'est méconnu par la grande masse. Vous voyez aujourd'hui les villageois qui souffrent au fond diable de Falangoutou à cause du terrorisme, ils ne comprennent pas qui nous attaque. Ils ne comprennent pas pourquoi le gouvernement n'arrive pas à les aider. C'est parce qu'ils ne sont pas associés d'une manière ou d'une autre, où ils ne comprennent pas le concept un peu de la souveraineté. Sinon, s'ils le comprenaient, il y a longtemps, les choses avaient changé. Donc, nous essayons un peu de sensibiliser les masses par rapport à cela. C'est la mission première comme ça. Okay. Voilà. Et qui sont les membres de ce mouvement? Les profils un peu. Oui. Les jeunes, on retrouve des jeunes, oui. Des vieux, comme il dit qu'il se fait appeler. Exactement, tout le monde s'y trouve. À condition que vous reflétez un peu le concept du mouvement, l'intégrité. Il faut dire ce qui est blanc que c'est blanc, il faut dire ce qui est noir que c'est noir, tout simplement, sans frustrer personne. C'est juste être honnête par rapport à certaines réalités. Vous avez fait votre conférence de presse, c'était le 30 mars. Oui, le 30 mars dernier, oui, bien sûr. Donc là-dedans, vous trouverez tous ceux qui vraiment reflètent, qui veut en tout cas un départ nouveau. Les jeunes, les vieux, tous, parce que nous avons perdu le sens d'intégrité au Burkina Faso. Avez-vous des activités à venir, les jours ou semaines à venir? Bien sûr. Si vous m'avez bien écouté, je vous dis que nous serons le porte-voix des prolétaires burkinabés et nous allons sensibiliser en ce qui concerne le concept de souveraineté. J'insiste parce que nous, en tant qu'État, nous sommes menacés. Il faut le prendre au sérieux. Ça veut dire que les jours à venir, on va vous voir sur le terrain pour les sensibilisations? Nous sommes déjà sur le terrain depuis longtemps. Nous sommes déjà sur le terrain. Et nous avons salué, nous avons manifesté pour que les choses changent. L'avènement du MPSR, nous y étions déjà sur le terrain. C'est parce qu'aujourd'hui, pour être sur le terrain, il faut obligatoirement être sur ces plateaux. Il faut obligatoirement que les médias nous voient. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses différemment, quoi. Il faut bien faire les choses. Voilà, il y a un travail qui se fait vraiment en bas avant que vous, les médias, ne puissiez relever ça un peu. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose, une question peut-être que, voilà, que vous avez un peu sauté. C'est quelle est pardon, notre attente, par exemple, de l'ALT et de ce gouvernement? Voilà, moi, je souhaiterais entendre cette question. Ce n'est pas ressorti, mais je vais vraiment revenir dessus. Et par exemple, pour l'ALT, nous souhaitons réellement qu'il y ait des engagements très concrets qui reflètent les masses populaires. C'est quoi ici? La rupture avec certains accords. Et en particulier, il y a 11 accords secrets qui nous lient avec l'État français. Ces accords-là reflètent de l'esclavage pur et simple. C'est de l'esclavage à ciel ouvert. Et c'est parce que le temps nous est un peu parti. Sinon, j'allais vous réciter un peu. J'allais vous donner les 11 accords qui nous minent. Et la source de notre mal là, on va avoir d'autres occasions pour voilà, c'est lié à ces accords. Il faut que l'Assemblée nationale ait le courage pour entrer dans l'histoire de mettre fin à cela. D'accord. Voilà. Donc, merci bien. C'est fini pour notre entretien. Le temps court vite. Nous recevions M. Hippolyte Ilboudo. Il se fait appeler le vieux. Oui, le vieux père. Le vieux voilà, père. Mais moi, j'aurais voulu vraiment remercier beaucoup, remercier la jeunesse qui était avec moi le 23. D'accord. Et qui ont su m'écouter. Et parce que le 23, c'est vrai qu'il y a eu la manifestation civilo-militaire. Et ils n'avaient pas d'abord pris en compte, surtout pris en compte, l'aspect de protection des biens et des personnes. Mais de par ma voix, la jeunesse m'a écouté. La jeunesse a suivi ce que j'ai demandé. Merci. Parce que j'ai dit que nous ne voulons plus de 2014. Voilà. Donc par ça, on a pu protéger le siège du MPP. On a pu protéger les villas, les domiciles de dignité du MPP. De passage, je leur dis merci beaucoup de m'avoir écouté et que le meilleur reste à venir. Merci bien, M. Ilboudo. Voilà. Il est le président du mouvement Les Intègres et également sur ce plateau, M. Simon Guilobo. Il est le chargé de communication de ce même mouvement. Nous étions avec justement les membres du mouvement Les Intègres. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien du jour. Et pour accompagner nos invités, nous allons vous inviter à suivre Langue Fourchue, le temps d'installer d'autres invités. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. On disparaîtra ensemble. Ainsi donc parlait le prophète Simpson.
Bête politique bien connue au pays des hommes qui ont perdu depuis des lustres leur intégrité, les prédictions de l'oncle Simpson se sont avérées moins d'un mois après la tenue de ses propos. Dissident de l'ex-parti majoritaire avec deux autres poids lourds de la politique burkinabé, Simon Compaoré, habitué au cercle de lutte, prévenait ainsi ses camarades de parti sur leur longévité politique s'ils ne luttaient pas. Mais la création du MPP, la mangeaille populaire en pagaille, n'avait vraisemblablement rien d'idéologique, sinon faire souper certains qui se sentaient écartés entre-temps de la soupe populaire du beau Blaise, avec qui ils sont entrés en désaccord et ainsi se venger de lui. Dès les premiers sons de cloche des RSS, voici que tous les mangeurs de la République accouraient vers le nouveau parti. Ils n'auront guère été déçus 6 ans durant. Le motus rocus, plus débonnaire que jamais, sonnait ainsi le glas de sa digestion. À la tête d'un parti dont il n'avait pas un poil de contrôle, Roch, plus concentré à gérer les deals mouta-mouta de la République, se faisait lentement mais sûrement crucifié par tous ceux qui lui pensaient être acquis. Hélas, même quand on a le pouvoir, on doit continuellement lutter. Et ce n'est pas tonton Simpson qui dira le contraire. Et c'est bien dans cette optique certainement que l'oncle Simpson, après sa retraite de la tête du parti, sonnait cette mobilisation dans la lutte. 2 mois à peine après la chute du motus rocus, les crieurs publics du MPP, connus pour leur sortie tonitruante, prennent le large. Roch, touché et couché, la bouffe se sentant de plus en plus éloignée, les raquittent donc le navire. Mais pour faire joli, je m'en vais, mais je reste fidèle au patron. Quel sarcasme! Bref, de certains premiers responsables du MPP aux activistes largement alimentés par le mal aux âmes, l'heure est au bouclage des valises. Prochaine destination, un autre regroupement autour d'un bon plat gras. Ah, pauvre Faso! C'est là où je me demande pourquoi le président Sankara a fait le choix d'appeler les habitants de ce cher pays des Burkinabés. Quand on a un peuple aussi suiviste et bellant, se laissant manipuler par des hommes et femmes dont le seul amour réel est leur panse, il aurait été plus judicieux que nous nous appelâmes des Burkinais. We must fight or we shall disappear together. And so they disappear together. Bravo, tonton Simpson. Nous poursuivons avec cette émission et pour finir, nous recevons des invités sur ce plateau. Ce sont des élèves qui ont quand même l'amour du cinéma dans le sang et ils ont réalisé un film que nous allons découvrir ensemble ici sur ce plateau. Nous sommes avec M. Aziz Compaoré, scénariste donc de ce film d'école intitulé Les conséquences de l'acte sexuel. C'est un film qui vise à sensibiliser justement. Bonjour à vous. Également sur ce plateau, M. Ilboudo Jonathan. Oui. Il est acteur donc dans ce même film. Bonjour. Bonjour madame. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Mais pour plus vous présenter justement donc aux téléspectateurs, vous allez nous dire la classe que vous faites et puis l'école bien sûr. Monsieur Compaoré. Merci beaucoup. Et moi c'est Compaoré Aziz, élève en classe de terminale et en filière et technique. Électrotechnique. Oui. Dans quel établissement? Au lycée polytechnique privé du Kadiogo. D'accord. LPPK. Oui. En abrégé. Et monsieur Ilboudo Jonathan? Oui, président. Moi aussi, je me nomme Ilboudo B. Jonathan. Je suis élève en classe de terminale au lycée polytechnique de Kadiogo, LPPK. D'accord. Et là, au sein de cet établissement, vous formez un groupe donc de ciné-club. Oui. Oui. Donc c'est un groupe de jeunes d'élèves, donc de jeunes élèves qui aiment bien le cinéma. Oui. Est-ce que c'est au sein de ce groupe que vous avez retrouvé toute la chaîne de production de ce film? Je vais parler du scénariste, du réalisateur, des acteurs, ou bien vous êtes allé chercher d'autres personnes, Monsieur Compaoré? Bon, c'est au sein du groupe que nous avons trouvé toutes ces personnes. Toutes ces personnes pour la réalisation de ce film. du film. Alors, de quoi parle ce film? Je donne bien sûr la parole au scénariste. De quoi parle ce film? Merci beaucoup, madame. Bon, comme vous l'avez entendu, les conséquences de l'acte sexuel, et c'est un film qui parle de la vie d'une jeune fille. Et dans ce film, prénommée Rosalie,
et qui a utilisé son corps comme étant une entreprise. Et par la suite, va avoir des conséquences. Et ces conséquences ont été eues par quoi? Elle dit que cette fille, elle a eu 2 gars. Et parmi ces 2 gars, il y a un monsieur qui est riche et un jeune qui est pauvre. Maintenant, il se servait ça veut dire que la jeune fille avait des relations intimes avec les 2 en même temps. Oui, avec les 2 en même temps. Maintenant, elle se sert de celui qui est riche pour celui qui est pauvre. Donc, elle prend l'argent chez celui qui est riche pour aller nourrir le pauvre. Le pauvre jeune, certainement qu'elle aime. Oui, c'est ça. Donc, par la suite, bon, comme elle aimait les shows et autres, donc par la suite, elle est tombée enceinte. Donc, quand elle est tombée enceinte, elle a appelé d'abord, elle était menacée d'abord par son père, et après avoir été, comment dirais-je, dans la maternité, et qui ont prouvé que la fille réellement était enceinte. Donc ça veut dire qu'après le test de grossesse, bien sûr, elle est enceinte. Merci beaucoup. D'accord, le problème commence là-bas. Oui, le problème commence là-bas. Et son père aussi, qui n'était pas facile, ne va pas accepter cela. Son père va le demander d'aller chercher le père de l'enfant. Et premièrement, elle a cherché à appeler celui qui est riche. Et cette personne n'était pas d'accord de la grossesse. Car lui il s'est dit que non et qu'il était trahi le jour de la fête par la fille. Et donc, lui ne peut pas accepter la grossesse. Et deuxièmement, elle a appelé le jeune pauvre pour lui dire qu'elle est enceinte. Voilà, qu'elle est enceinte. Oui. Donc maintenant, après que ce jeune est venu, elle a eu à l'expliquer, dire que comme tu l'as vu, je suis enceinte. Et ce jeune dit que non, que moi je ne suis pas d'accord. Ça veut dire qu'elle se retrouve au milieu. Voilà. Aucun des hommes ne veut reconnaître sa grossesse. Voilà, alors, pour voir ça en image, pour mieux comprendre justement l'histoire de ce film, on va suivre un élément et on revient pour poursuivre du moins avec l'échange. Oui, merci beaucoup. Le gros tour. Donc, on a fait son mani. On n'a pas un million. Vous avez dit qu'on a Pierre là. Mam garçon il a Pierre au maman. Un million. Le bordel libre. Ça va ya wan ba. Ni la ko gumule. Si na mana wan sabra. Wa bi kuga. C'est ça auto. Donc tu prends ça, tu mets l'essence. Ah bébé, merci. Quel nom peut donner une grossesse qu'on pas voulu? C'est pas notre volonté. Une grossesse indésirée. C'est pas une grossesse indésirée. Une grossesse indésirée, c'est quoi? Ouais. C'est du temps avec quoi? Rochette. C'est de la bonne viande que vous avez ici là? Oui. Parce que je ne voulais pas que ma chérie là tape pour les. Oh, t'inquiète. Oui. S'il te plaît, tu peux. Mon copine voulait aller quelque chose. Non, faut prendre, faut solde. C'est celle. Allez demander un peu d'argent. D'argent. Moi, faut pas te demander, faut dire tu veux. Moi, et puis toi là, c'est pas affaire de demander. Ok, je veux l'argent. Tu veux l'argent. Oui. C'est combien? Ah, bébé, 500 000. Hey. 500 000? Oui, 500 000. Mais comme c'est toi là. C'est mon nom, Zombie! Yes, you saw a lot of you. I thought him and I would say, when a man for 10 way, you can't I'll see what I'm not. You know, I can't buy me. For now, I'm not doing. Huh? No more than you pack for something. But I'm not lower. And don't be in a boutique. The whole name that I'm a lot of that I'm Zalo.
Oh, ça m'a dit que là, portable, là, tu dois arriver. Je me rappelle bien, le 31 soir, je me suis protégé et rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu de fuite. Donc ne viens pas m'énerver ce soir-là. Il a cherché le papa de ton bâtard. Moi, je ne suis pas là-dedans. On n'a qu'à se respecter. Ça veut dire quoi, ce genre de truc là? Oh. Un film qui allie humour donc, et sérieux. Mais l'objectif, c'est justement de sensibiliser. On vous a reconnu donc à travers les images, c'est Boukari Ligri. Oui, donc c'est vraiment le Richard. Comment vous êtes trouvé dans ce personnage-là? Bon, au début, moi j'aime les grands rôles faits. Vous aimez les grands? Ouais. Ah, ça veut dire que dans votre vie même, vous aimez... Voilà, j'aime un peu ça en fait. Ah, vous aimez donc la belle vie? Bon, pas la belle vie, mais je veux me sentir un peu au-dessus, quoi. D'accord. J'aimerais que non, il y a la considération. Donc c'est pour cela que je me suis donné pour ce rôle. Et comment vous avez trouvé ce rôle? Est-ce que ça a été facile de l'incarner? Bon, au début, ça n'a pas été du tout simple. Parce que vu que personnellement, je n'ai jamais joué ce genre de rôle. Mais vu qu'il y avait la volonté, je me suis dit que non, je peux y arriver. Et donc je me suis lancé et paf, c'est comme on le dit, si tu commences quelque chose, il faut terminer. Donc je me suis lancé et puis j'ai fait ce que je peux. Et puis ça a donné. Oui. Et vous aussi, on vous a reconnu, on vous a bien reconnu. Hein. Merci beaucoup. Le père donc de la fille est tombée enceinte. Oui, oui. C'était un rôle facile? Ah, bon, ça n'a pas été facile, mais comme le frère vient de le dire, s'il y a la volonté, on continue seulement. Et vu que nous sommes des débutants, vraiment... C'était difficile. C'était difficile. Mais justement, quelles sont les difficultés aussi que vous avez rencontrées sur ces plateaux de tournage? Vous êtes des jeunes. Est-ce que vous avez eu du soutien? Ah, ça... Bon, nous n'avons pas eu de soutien. Mais nous n'avons pas hésité de dire merci à nos professeurs. Et qui, avec le billet de 2000 francs, combien prenez et puis vous mettez de l'essence pour aller à vos plateaux de tournage. Donc, c'est 2000 et autres qui... Sinon, matériellement, ça n'a pas été. Ça n'a pas été ça. Mais comment aussi vous avez pu trouver les appareils, les caméras et autres pour le tournage? Est-ce que vous en avez ou bien c'était des locations? Si je vous dis, ce film a été réalisé, a été filmé et monté par un téléphone portable. Donc, ça a été comme ça. Nous n'avons pas eu de caméra. Oui. Alors, ce qui est important, c'est certainement le message aussi qui est relaté dans ce film. Quel est le message fort que vous souhaitez qu'on retienne de ce film? Bon, ce que nous souhaitons qu'on retienne dans ce film, c'est que nous, en tant que jeunes, il faut savoir que s'abstenir est une des meilleures choses dès la jeunesse. Donc, une fois qu'on arrive à s'abstenir, on peut y arriver. Il faut s'abstenir tout simplement. Est-ce que le film a été déjà diffusé? Non, le film n'a pas encore été diffusé. Vous ne l'avez pas encore projeté? Non. Ok. Oui. Merci bien, mais certainement vous allez projeter ça pour vos camarades au lycée. Oui. Merci bien, notre temps est terminé. On va vous dire merci d'être passé. Et beaucoup de courage pour la suite avec ce film. Merci. Les conséquences de l'acte sexuel, c'est le nom donc, de ce film réalisé par des jeunes élèves donc, du lycée LPPK. Il s'agit notamment de M. Aziz Compaoré que nous recevions sur ce plateau, scénariste de ce film, et M. Ilboudo Jonathan qui est acteur dans ce film. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien avec nos deux invités. C'est ici qu'on s'arrête pour Bonjour le Faso d'aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité et surtout ne zappez pas, restez en notre compagnie parce que les programmes sur Savane TV se poursuivent. On se dit à demain.